le mot concordance dans cet épisode de l'émission. Docteur Mohammad, salaire de Nabulsi. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. Bienvenue à vous dans ces épisodes que je considère parmi les plus importants de l'émission, tant sur le plan méthodologique que sur le fond. C'est le domaine par lequel nous sommes toujours abordés. En d'autres termes, c'est le domaine dans lequel nous sommes accusés et où les accusations toutes faites sont prêtes pour quiconque fait du livre de Dieu, exalté soit-il, son unique héritage. L'autorité législative des récits de la sunna prophétique. Et comme je vous l'ai mentionné, parce que l'étude de cette question est, pour le grand public, liée à l'émotion et au sentiment, puisqu'elle traite de l'interaction du prophète, paix et bénédiction sur lui, avec les membres de sa génération, étant donné que ses paroles, ses actes et ses approbations ont été utilisés pour vider le noble Coran de son contenu, et qu'ils sont donc considérés comme expliquant, interprétant et clarifiant le noble Coran. Puis, par la suite, les spécialistes des récits, les savants du hadith, ainsi que ceux de la critique et de la validation, se sont penchés sur la question jusqu'à ce que nous parviennent ce produit sous forme de volumineux ouvrages, difficiles à porter même pour les plus robustes, appelés les recueils authentiques et les livres de hadith, qui sont considérés comme la seconde révélation aux côtés du noble Coran, voire même comme la révélation qui explique le noble Coran. Et sans cela, le musulman n'aurait pas été capable de comprendre quoi que ce soit dans le livre de Dieu. C'est du moins ce que nous pensons, ou du moins ce qui est venu à l'esprit des masses ignorantes et a façonné la mentalité générale. Ici, nous allons étudier ce sujet de manière réfléchie, totalement dépourvue d'émotion, et nous nous soumettrons uniquement à la méthodologie scientifique. Nous voulons étudier cette question selon une méthodologie rigoureuse, approfondie, tirée du système du texte coranique. Et pour commencer, après cette introduction, nous souhaitons déterminer précisément d'où a commencé la crise ou d'où a surgi la problématique en question, jusqu'à ce qu'elle atteigne progressivement ce niveau de conflit et de débat intense, qu'ils soient verbaux, écrits ou autre forme d'expression, entre les réformateurs ou ceux qu'on appelle communément les coranistes et les partisans du hadith traditionnel. Est-ce un combat sans véritable enjeu ou bien est-il justifié? Pourquoi sommes-nous accusés de renier la sunna? Devons-nous vraiment nier la sunna du prophète? Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Est-il possible de nier la sunna du bien-aimé prophète? Paix et salut sur lui. La réponse doit donc se faire à travers la méthodologie et l'étude. Et il est particulièrement important de prêter attention à la clarification des termes qui ont encadré ces questions. Et comme je le dis et le répète souvent, notre crise est une crise de terminologie. Et comme on l'a dit à propos du philosophe Aristote, le sommet de la sagesse, c'est de définir le terme. Commençons donc par l'étude du terme. Le mot sunna dans le Saint-Coran est-il attribué au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, d'une quelconque manière? Le mot hadith est-il mentionné dans le hadith authentique, dans le hadith faible, dans le hadith élevé, dans le hadith interrompu ou dans le hadith tout court? Le mot hadith est-il fréquemment mentionné dans le livre de Dieu, le Très-Haut? A-t-il été une seule fois attribué au prophète, paix et salut sur lui? Le mot de l'année a-t-il été attribué au prophète, paix et salut sur lui? Que signifie le mot année? Le mot sunna. Si nous posons la question, on vous dira que cela signifie la voix, mais jamais. Car le terme voix est venu dans le Coran tel quel, dans toute sa forme. Qu'il parte avec votre voix exemplaire. Pourquoi n'a-t-il pas dit ta sunna? Et si nous interprétons le mot sunna comme signifiant la voix, nous tomberons dans la crise de l'identité parfaite que nous avons cherché à éviter depuis le début de ce programme, car nous nions absolument l'existence d'une telle identité parfaite, c'est-à-dire que deux mots dans le noble Coran diffèrent dans la forme, puis deviennent identiques et parfaitement équivalents dans le sens.
Et pour expliquer le concept de n'importe quel mot coranique, il faut que ce concept soit formulé à l'aide de termes qui ne figurent pas dans le texte, afin d'éviter l'identité parfaite. Je vais vous donner un exemple. Nous connaissons l'humilité. L'humilité est un mot qui porte une grande valeur et il n'y a personne qui ne sache ce que signifie l'humilité, mais le mot humilité n'apparaît pas dans le noble Coran. Le mot générosité n'apparaît pas non plus dans le noble Coran. Le mot courage n'apparaît pas dans le noble Coran. Le mot honneur n'apparaît pas non plus dans le noble Coran. Le mot chevalerie n'apparaît pas dans le noble Coran. Est-il possible, mes amis, que le livre de Dieu, exalté soit-il, que Dieu a fait comme une explication de toute chose, ne contienne aucun appel à l'humilité, à la générosité, à la noblesse ou à la chevalerie? Ou bien ces notions sont-elles mentionnées dans le texte, mais avec d'autres termes que beaucoup ne perçoivent pas? Par exemple, le mot humilité dans le Coran se retrouve sous le concept de l'inclinaison. Partout où tu trouves le mot inclinaison dans le noble Coran, sache bien qu'il n'a aucun rapport avec la courbure que nous faisons dans la prière, mais qu'il signifie l'inclinaison. En réalité, il signifie l'humilité. Ceux qui acquittent la zakat tout en étant inclinés. Est-ce que quelqu'un donne sa zakat en étant, je ne sais pas comment dire, penché ou courbé? Comment ce sens peut-il être cohérent? Ils acquittent la zakat tout en étant inclinés, ils donnent parce qu'ils savent que ce droit vient de Dieu, le Très-Haut, pour le nécessiteux et le privé, et donc ils le donnent avec humilité. Prosterne-toi devant ton Seigneur et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Sois humble avec les humbles. Nous ne voulons pas passer le temps de l'émission à discuter du concept d'humilité et d'inclinaison. Le téléspectateur peut y revenir s'il le souhaite. Si le mot sunna dans le Saint-Coran est associé au concept de loi, car le mot loi n'est pas mentionné dans le texte. La loi divine immuable qui ne change pas, ne se transforme pas et qui s'applique ou s'accomplit quand? Dès que ces causes sont réunies et que les conditions sont remplies. C'est le concept du mot année. C'est pourquoi on dit la sunna de Dieu, la sunna de ceux qui vous ont précédé, les sunnas de Dieu. Et aujourd'hui, nous exprimons cela en disant voici une sunna parmi les sunnas de Dieu. C'est donc une loi parmi les lois de Dieu qui régissent l'existence. Le concept de sunna vient donc avec le sens de loi. Et tant que cette loi est immuable, ne se transforme pas, ne change pas, ne se modifie pas, elle ne se transforme pas et ne change pas. Donc le Coran ne peut pas l'attribuer au prophète, paix et salut sur lui, car la parole humaine est soumise au changement du temps et du lieu. C'est pourquoi Dieu, exalté soit-il, a attribué le concept de sunna à lui-même, car il est absolu, transcendant les lois du temps et de l'espace. Aucun passé, aucun futur, aucun présent ne le limite. Tout le temps, pour Dieu, exalté soit-il, est une créature parmi ses créatures. C'est pourquoi le mot sunna ne peut être attribué qu'à Dieu. Alors pourquoi le mot sunna a-t-il été attribué au prophète, paix et salut sur lui, dans ses paroles et ses actes, au lieu d'être attribué à Dieu? Et pourquoi le mot sagesse n'a-t-il pas été attribué au prophète, paix et salut sur lui? Alors que les versets du Coran sont aussi clairs que le soleil au zénith, que la sagesse est la seconde mission du messager, paix et salut sur lui, après la récitation des versets. Un messager issu d'eux qui leur récite ces versets et leur enseigne le livre et la sagesse. Pourquoi le mot sunna, qui était attribué à Dieu, a-t-il été remplacé? Il a été remplacé et attribué au prophète au lieu de lui attribuer le mot sagesse, alors que cela est clair dans le texte. C'est là que réside le complot. Et pour connaître la raison, je vous retrouve dans le prochain épisode. Pour poursuivre ce sujet sensible et important, restez avec nous. Jusqu'à ce que je vous retrouve, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Et moi aussi.